Vous êtes sur Radio Camping, la chaîne faite par et pour les acteurs du camping. Radio Camping, c'est le plein d'apprentissage de la part de personnes qui font le camping. Gérants, fournisseurs, partenaires, des discussions à cœur ouvert qui vous feront découvrir l'envers du décor et bien plus encore. Nous sommes Johan et Pamela et nous vous invitons à partager ces moments privilégiés avec nos invités. Ce contenu est rendu possible par Geektonic, l'agence web et ad spécialisée dans la commercialisation de camping depuis plus de 10 ans. Si vous aussi vous souhaitez faire décoller vos ventes, rendez-vous sur www.geek-tonic.com ou sur nos réseaux sociaux en tapant Geektonic Biarritz. Bonjour et bienvenue sur Radio Camping spécial Salon 7. Nous sommes tous les deux présents pour pouvoir interviewer toutes les personnes qui vont venir nous voir. Cette fois, nous avons notre propre stand. Nous sommes sur le stand Radio Camping. Et donc du coup, on attend toutes les personnes. On va aller aussi filmer lors des événements, par exemple l'inauguration dans quelques minutes. Et donc du coup, ça nous fera un épisode très très complet dans lequel nous vous emmenons avec nous pendant le salon. Donc je suis Pamela et voici Yann, mon acolyte pour cette journée, pour ces 3 journées du salon. A tout de suite. Eh bien, on a attrapé notre premier interviewé, donc je vais lui poser quelques petites questions. Alors tout d'abord, qui êtes-vous? Donc, je suis Johan Robert et je suis développeur commercial au sein du réseau de l'Alliance Netbox Containers, donc, qui est une grande coopérative, un grand groupement national de transformateurs de conteneurs maritimes. D'accord, très bien, parfait. Quelle est votre activité du coup exactement? Alors, donc, dans l'Alliance Netbox Containers, on est un ensemble de transformateurs de conteneurs maritimes. Moi, j'ai ma propre structure aussi qui s'appelle Adopte un conteneur, mais tous ensemble, on a en commun de prendre des conteneurs maritimes qui ont voyagé pendant très nombreuses années sur les mers, les routes et les voies de chemin de fer à travers le monde pour transporter des marchandises. Et quand ils arrivent en fin de vie, nous, on les transforme pour faire des bureaux, des sanitaires, des lieux de stockage, des boutiques, et vraiment tout type d'usage. Dès lors qu'on a besoin de mètres carrés supplémentaires, le conteneur transformé, c'est rapide à mettre en place, c'est écologique parce qu'on recycle les conteneurs qui sont en fin de vie. Et ça a l'avantage d'être très rapidement disponible et on fait vraiment tout ce qu'on veut avec. Très bien, super intéressant, merci beaucoup. Là, on va à l'inauguration du salon. Du coup, je ne sais pas où c'est, mais on y va tout droit. Je vous rassure, on n'entend pas ce qu'il dit non plus. Ouais. Alors bonjour, merci de nous accueillir sur ce salon et bienvenue sur Radio Camping. Donc, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Oui, je suis Philippe Robert, je suis donc exploitant d'un établissement depuis 23 saisons, je crois, si je ne me trompe pas maintenant, dans le département de l'Hérault. Je suis vice-président national et président de la fédération Languedoc-Roussillon. Quelle est votre meilleure animation de cet été 2022? Alors l'animation, c'est très particulier parce que c'est en train de changer. L'attente de notre clientèle est en train de changer et c'est très difficile de se positionner parce qu'on a encore une clientèle qui aime bien l'animation traditionnelle avec la musique assez forte où on peut danser, des choses comme ça. Mais à côté de ça, on voit qu'il y a des nouvelles demandes de notre clientèle. Par exemple, des choses un peu plus culturelles comme des quiz, des choses comme ça. Et c'est ça qui est particulièrement depuis cette année. Alors, je n'ai pas une animation très précise, mais quand même, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on voit qu'il y a une évolution, que c'est en train de changer. Et il faut trouver cet équilibre parce que la bascule n'est pas faite complètement. Donc, c'est ça qui est intéressant. Vous pensez que c'est les néo-campeurs qui amènent ça un petit peu aussi? Absolument, puisque avant, ce qui nous a permis de nous développer de façon conséquente, c'est qu'avant, on disait toujours qu'il fallait devenir petit avec ses parents dans un camping pour revenir dans un camping. Maintenant, c'est fini, surtout principalement parce que nos campings sont montés en gamme, notamment en termes d'hébergement. On propose des choses assez conséquentes et on touche une tranche de la population qui avant ne venait pas. Et ce sont effectivement ces nouveaux campeurs, ces néo-campeurs qui nous apportent des comportements un peu nouveaux pour nous, quoi. Voilà. C'est très très intéressant. Alors bonjour Jean-Guy, est-ce que tu pourrais te présenter? Bonjour, alors je suis Jean Guélem de Tarlet, journaliste à l'officiel des terrains de camping depuis presque 20 ans maintenant et je suis rédacteur en chef adjoint du magazine. Très bien, donc on te voit partout en fait crapahuter à travers le salon avec ton appareil photo. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais en fait sur le salon 7? Alors je fais beaucoup de choses, j'ai beaucoup de rendez-vous, j'essaye de dégoter des petites nouveautés qu'on publie dans nos shoppings. Mais le plus important dans mon job ici, c'est de suivre les conférences et les réunions. Toi, tes vacances, c'est plutôt camping ou pas du tout en fait? Eh bien, c'est camping.
pas tous les ans, mais c'est camping. Cet été, c'était encore le camping. Je suis allé camper dans un camping en Dordogne pendant une semaine en famille. Plutôt mobil-home ou tente? Plutôt mobile-home. J'ai fait tente, mais non, plutôt mobile-home aujourd'hui. Voilà, c'est un peu plus. Mais j'aimerais faire maintenant les tentes lodge. Voilà, je pense que pour mes enfants, ça peut être sympa. Voilà, j'aurais testé ça, mais avec sanitaire. Voilà. Avec sanitaire. Très bien. Eh bien, merci Jean-Guy, je te souhaite un très bon salon et on va sûrement te recroiser de toute façon. Merci et bonne continuation dans vos interviews. Quelles sont les meilleures destinations pour vous quand vous partez en vacances, vous qui êtes gérant de camping? Les voyages avec la FNHPA au niveau national. Ok, cette année, elle est où? Cette année, La Guadeloupe. à la Rosière. C'est un peu plus soft, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est le truc le plus mignon qu'un client vous a fait cette année, par exemple, pour vous remercier? Il va vous faire une bouteille de vin. C'est très bien déjà. Alors, bonjour Max, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, oui, donc Max Vin, je viens de Savoie et je suis concepteur créateur d'escape game. Parfait, donc en fait tu fais des escape games pour les campings? Alors oui, à la base on est concepteur créateur d'escape room, on a des vraies salles physiques, on vient de Savoie, on est en station de ski. Et pendant le Covid, on n'avait plus de rentrée d'argent et nos loyers coûtaient beaucoup trop cher. Donc on a eu l'idée au lieu d'enfermer des gens dans une salle, d'enfermer l'apéro dans une glacière. C'est pour ça qu'on la propose aujourd'hui au camping. Le client final reçoit la glacière, elle est fermée avec une chaîne et un cadenas. Ils doivent d'abord l'ouvrir et une fois qu'ils l'ont ouvert, tout est bloqué à l'intérieur. Donc on a, comme on le voit, des casse-têtes, des cadenas sur les bouteilles. On a le saucisson dans une boîte, les terrines dans une autre et on doit avancer dans l'aventure petit à petit pour libérer tout son apéro. Le jeu dure entre 1 et 3 heures. On a trois jeux, le chapitre 1 pour adultes, le chapitre 2 qui est la suite de l'histoire mais qui peut se jouer en autonomie. Et on a également une glacière spéciale enfant. La plus belle destination pour vous, c'est laquelle? En France? Oui. Alors, je vais être un peu chauvine. Pour moi, il y a tellement de belles régions en France, évidemment, mais moi, je suis attachée principalement à la Bretagne et les Côtes d'Armor, et même Saint-Cal-Guildo, qui est une station balnéaire avec de très beaux campings. Des campings 2 étoiles, des campings 4-5 étoiles, donc il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Et puis il y a une magnifique plage, donc c'est vraiment mon coup de cœur dans les Côtes d'Armor. Très bien, et on a une petite question alors pour la Bretagne. Est-ce qu'il est vrai qu'il ne pleut que sur les concs en Bretagne? Ah ben oui, vous avez tout compris. Donc chez moi, il fait toujours très beau quand je m'y balade. D'accord, très bien. Une petite question comme ça, d'où venez-vous? Alors moi, je viens de Toulouse, en passant par Paris, l'Alsace et maintenant Fréjus, pour le coup. Moi, je suis beaucoup plus près parce que je suis à Montpellier. C'est ça. Ouais, un local du coup, à domicile aujourd'hui. Au niveau de Toulouse, qu'est-ce qu'on devrait faire pour que les gens arrêtent de dire pain au chocolat? Alors, moi, je milite pour l'inverse. La question à se poser, c'est pas ça, c'est qu'est-ce qu'on devrait faire pour que les gens ne disent plus, disent tous chocolatine en fait. C'est ça la vraie question. Alors, donc, j'ai une bataille là-dessus, j'ai un groupe Facebook, justement. Donc, si vous voulez vous abonner, venez, parce que plus on est de fous, plus on rit. Eh ben, nous sommes originaires du Pays Basque et de Biarritz, donc forcément, on adhère à la team chocolatine. Donc, on va peut-être suivre le mouvement. C'est quoi le truc le plus mignon que vous avez eu comme cadeau de client ou comme retour même? Alors, le plus mignon... Les chaussettes. Ouais, on nous tricote des chaussettes. On a eu un magnifique cadeau d'une campeuse d'un certain âge, mais qui peint, et qui nous a fait un très grand tableau d'une vue du camping. Et ça, c'était quelque chose de vraiment très très beau. C'est vraiment personnel. Ah oui, c'est très personnel. C'est trop bien. Ouais. Et Yann, on va où maintenant? On va au 7 d'or. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Donc tu es participant au 7 d'or, oui, donc avec Gilou. Tout à fait, oui. Avec Gilou, on se propose au 7 d'or pour l'innovation. Nous, c'est une innovation plus de métier, de process, qui va permettre justement de changer un petit peu le process de la gestion de la maintenance des ménages et de la conciergerie sur les campings. Super, et donc du coup, tu le sens bien là? On le sent bien, nous on attend, on est prêt à monter sur l'estrade, après on verra bien comment ça se passe, quoi. Sans plus attendre, c'est quand même le moment que vous attendez tous, on va procéder à la remise des trophées. Vous faites souvent la soirée du 7? Je suis très impressionné, je ne m'attendais pas que ça soit aussi bien posé
et aussi bien présenté. Le seul truc, c'est que comme d'habitude, tous les jockeys sont sourds et ils mettent la musique trop fort. C'est vrai, mais là il y a un monsieur qui fait quand même du saxophone en direct, donc je suis assez impressionné aussi. Je trouve ça fou. Bonjour Gabrielle, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Je m'appelle Gabrielle, j'organise le Salon 7 depuis quelques années pour la société Code Event pour la fédération du Languedoc-Roussillon. Et donc cette soirée gala, du coup ça se passe bien pour le moment? Ça se passe très bien, c'est un nouveau format dans le hall B2, historiquement le hall des mobilhomes, qui a été agrandi et donc nous avons décidé d'intégrer les soirées, dont le dîner de gala. Un dernier mot pour les exposants de ce salon. Merci d'être venus nombreux et j'espère que vous aurez été satisfaits de la qualité du visitorat en nombre. Génial. Merci Pamela. Attends, dernier truc. Est-ce que tu es plutôt mobilhome ou tente? Question piège, Joker. Bonjour Julia, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bonjour Pamela. Donc je suis Julia Ranzato, j'ai le camping Les Cascades à La Roque-sur-Cèze, un camping Yellow Village, et je fais aussi partie depuis 3 ans de la fédération en tant que trésorière de la fédération Languedoc-Roussillon. Voilà. Donc tu as participé à l'organisation de ce salon? Voilà, parce qu'en tant que trésorière, je suis également aussi membre du comité de pilotage du salon, du 7. Et donc je participe activement en effet à l'organisation de ce salon depuis 3 ans. La première année, malheureusement, on n'a pas pu le faire à cause du Covid. Et donc là, ça fait les 2 éditions auxquelles je participe à l'organisation, tout à fait. Est-ce que tu es plutôt mobilhome ou en placement? Alors moi, par exemple, chez moi, donc j'ai un concept assez particulier puisque j'ai 100% de mes emplacements qui sont avec sanitaire privé individuel. Je n'ai plus d'emplacement nu sur mon camping, donc je trouve que c'est vraiment une belle offre à proposer aux clients. Ça marche très très bien cette offre-là, l'emplacement sanitaire, l'emplacement nu avec sanitaire privé individuel. Alors nous sommes en direct avec Michel Dubier qui va nous présenter qui il est, qu'est-ce qu'il fait depuis tant d'années pour la fédération, pour Camping Qualité, etc. Oui, bonsoir. Alors, donc, Michel Dubier, je suis président de la fédération régionale de l'hôtellerie de plein air de Midi-Pyrénées et vice-président de l'Occitanie, puisque bientôt on va se marier avec Languedoc-Roussillon. Et je suis également le trésorier de la fédération nationale. Donc là, on est au 7, donc c'est l'édition 2022. Comment est-ce que tu trouves cette édition? Eh bien, je trouve qu'elle est très belle parce qu'il y a un renouveau, il y a un relookage du 7 que je trouve très sympathique, très bien. Je sais qu'il y a des personnes qui ont bien travaillé dessus et ma foi, pour la première journée, je sais qu'il y a eu énormément de monde et cette soirée qui commence bien, je pense qu'elle va s'annoncer sur de bons auspices. Et là... Que pensez-vous de cette édition 2022 du Salon du 7? Alors moi je pense que c'est une réussite totale et je tiens à féliciter Gilles et Julia qui sont les 2 acteurs de la profession qui organisent ça parce que c'est une belle manifestation et ils continuent à la porter très haut. Et on voit que c'est des jeunes qui reprennent le flambeau et donc j'imagine que ça vous fait chaud au cœur. Je ne sais pas pourquoi vous dites que c'est des jeunes, parce que nous on n'est pas des vieux, hein, on est jeunes aussi. Hein. Ça, vous êtes un peu juvénile pour parler comme ça. Vous êtes un peu gamin parce que nous on est jeunes, c'est eux qui sont très jeunes. Nous on est jeunes mais depuis longtemps si tu veux, voilà. On est jeunes depuis longtemps. Voilà. Non, en tout cas merci pour tout ce que vous faites et toute cette organisation. Je vous en prie. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je suis Bernard Cabot, je viens de Corse. D'accord. Et est-ce que vous avez un camping? J'avais un camping. Qui s'appelait? Qui s'appelait Marina d'Aléria, que j'ai exploité, créé et exploité pendant 38 ans. Et vous l'avez vendu quand? Je l'ai vendu il y a 3 ans. D'accord. Voilà. Très bien. Et comment se passe cette édition du 7 s'il vous plaît? Oh ben, c'est magnifique, toujours. Moi, ça fait 30 ans que je viens au 7. Je continuerai à venir tant que mes amis m'y inviteront. Parce que je ne suis plus dans la fédération, je ne suis plus rien. Mais mes amis veulent que je les suive, donc je les suis. Alors c'est qui vos amis s'il vous plaît? C'est ceux-là. Il y en a un et il y en a 2, là. Voilà. Comment ils s'appellent? Ils s'appellent Alain et Jean-Paul. Allez les voir. Alors on va aller les voir. Bonjour Jean-Paul. Alors apparemment il faut vous interviewer. Qui êtes-vous s'il vous plaît Jean-Paul? Jean-Paul Franceschi. D'accord. Ouais, je gère un camping en Corse. Qui s'appelle? Marina d'Herbaros. Il y a des choses qui ont changé, il y a des nouveautés, vous avez vu des choses qui vous ont interpellé? Quelques nouveautés, des beaux hébergements de qualité. D'accord, ok. Et vous avez vu quelque chose qui vous a interpellé, ça vous plaît le 7? Moi ça me plaît beaucoup, mais par contre je n'ai pas eu le temps de visiter parce que j'ai dû m'occuper de mon ami qui est quand même un petit peu âgé maintenant. Et c'est vrai qu'on voit cette année qu'il y a énormément, enfin qu'il y a une grosse fréquentation, il y a une bonne affluence. Comment vous l'expliquez ça?
Je pense que globalement, les campings ont plutôt fait une bonne saison, ils ont des envies d'investir, de se projeter aussi après le Covid. Donc voilà, j'explique un peu comme ça. Et il y a de la dynamique dans la profession, ce qui est très bien. D'accord. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, Éric Legros, donc président de la Fédération Vosges d'hôtellerie de plein air. Alors, Vosges, vous savez, le département le plus joli de France, quand même. On est bien d'accord. Hein. Après le Pays Basque. Allez, on va être à égalité. Ça marche. Et donc, vous êtes président et vous avez un camping également? Oui, j'ai un camping dans les Vosges, j'ai un camping très éco-responsable. Et dans mon camping, la totalité des choses sont faites en filière courte. D'accord. Et vous avez un poulailler, non, il me semble? J'ai un poulailler, j'ai un jardin partagé et j'ai une walipini. Alors walipini, W-A-L-I-P-I-N-I, je vous laisse chercher ce que c'est qu'une walipini. Je suis désolé, je me fais gratter les genoux là. Alors justement, en parlant de gratter les genoux, vous êtes en short et pieds nus alors? Oui, effectivement, je suis un va-nu-pied, je vis pieds nus et je vis pieds nus toute l'année. Alors je suis quelqu'un d'ancré, moi c'est un plaisir et émotionnellement parlant, le fait d'être pieds nus, pour moi c'est la liberté. D'accord. Et ça est aussi peut-être naturiste ou? Que des pieds. J'imagine vous prenez un plaisir à aller à la FNHPA à Paris, pieds nus, et de voir les regards qui se tournent vers vous. Ah, oui, oui, et puis même au-delà de ça, même quand il m'arrive de recevoir que ce soit des personnes politiques ou autres, je reste pieds nus. Surtout, de toute façon, on est tous différents. Et moi, je n'arrête pas de dire, nos campings, la seule chose qui est vraiment différente et différenciante dans tous nos campings, c'est nous. C'est les gestionnaires de camping qui fait que tous les campings de France et de Navarre vont être différents. Donc cultivons notre différence et surtout assumons-la cette différence. Et moi, oui, je suis un va-nu-pied et j'assume cette différence, très clairement. Et c'est ce qu'on parle beaucoup de storytelling, d'histoires à raconter, de personnes de personal branding, de capitaine du bateau qui aujourd'hui est pieds nus et nous raconte une belle histoire. Qu'est-ce qu'est la walipini? Alors une walipini, qu'est-ce qu'une walipini? Une walipini, c'est une serre enterrée tout simplement, donc qui est enterrée à 2 mètres de profondeur avec une verrière orientée côté sud. Et alors moi, mon camping, c'est Camping du Métais, terre d'expérience. Tu viens chez moi, tu vas vivre une expérience et je ne suis pas en train de dire que je suis meilleur que les autres. Je vais vous montrer une autre expérience et donc tout simplement, c'est de montrer qu'on peut avoir des légumes dans une région où cet été, on a eu 40 degrés dans les Vosges et en hiver, on va avoir moins 20. Et même en hiver, dans cette walipini, sans avoir besoin d'utiliser ou du fioul ou du pétrole ou l'électricité pour chauffer ma serre, rien qu'en récupérant l'énergie de la chaleur de la terre, je vais avoir des légumes puisqu'il fera entre 8 et 12 degrés dans ma walipini, même quand il va faire moins 20 à l'extérieur. Bon, en tout cas, on a tous envie d'aller au camping du Métais. C'est un vrai concept store et on cultive le concept store. Merci et à très vite. Merci à vous, bonne continuation. 1, 2, 3. Président, 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 président. Alors Étienne, qui êtes-vous s'il vous plaît? Je suis un gérant de camping avant tout. Quelles sont vos fonctions extra HPA, extra gestion de camping? Il faut le dire, président de la région Bourgogne-Franche-Comté. On a le président de la Bourgogne, voilà. Pour vous, elle est réussie et quelles sont les différences pour vous par rapport aux précédentes éditions? Alors, comment dire, elle est réussie? Oui, bien sûr, elle est réussie, on s'amuse beaucoup. Après, la différence, c'est surtout la table qu'on a ici, qui est vraiment très particulière. On a des gens qui viennent vraiment de partout. D'accord, ok. Alors, de dire n'importe quoi sur une interview. Alors, qui est-ce qu'on a comme spécimen ici? Donc, on a le président des Vosges. On a le président des Vosges, on a une juriste extraordinaire de la FNHPA. On a, je sais même plus son poste tellement elle est extraordinaire et surtout quand elle fait le lapin. On a des gens de la FNHPA, on a un ancien président de la Côte d'Or. Ah, il l'est toujours, mais il est bientôt en retraite. On a l'Aveyron qui est là, on a Madame qui est là aussi, bien sûr. Non, somme toute, on dit vraiment n'importe quoi, c'est juste extraordinaire. Mais vous me posez la question au début, puisque je vais quand même revenir au sujet principal. Qu'est-ce qui a changé? C'est quand même le côté écologique du salon qui est juste formidable. Et ça ne peut que me convenir, puisque accessoirement, dans mes fonctions, je m'occupe du développement durable au sein de la FNHPA. Et ça, c'est génial. Il y a vraiment une belle image. Ouais, vous sentez qu'il y a une vraie prise de conscience par rapport à ça, et ça passe avant tout par les fédérations qui transmettent ça à leur camping, et vous sentez qu'il y a une prise de conscience à ce niveau-là? Oui. Oui, non, mais il y a une volonté, il y a une prise de conscience, puis elle était nécessaire de toute façon, mais voilà, c'est un bon moment, c'est une découverte pour beaucoup.
Et puis, c'est une affirmation de ce qui est nécessaire maintenant. Donc oui, c'est bien. En direct du Saks 7 & Son, je vous présente. Bonjour, donc Isabelle Lacroix. En fait, je représente un camping. Alors, quelle solution vous avez de fantastique pour avoir gagné le 7 d'or pour nous? Alors, merci pour la question. Donc, je suis Geneviève Marais, la fondatrice d'Aquatech Innovation, qui est une start-up de la Green Tech. Concrètement, pour un camping, en fait, protéger la ressource en eau, c'est quoi? C'est optimiser son cycle. Donc, c'est faire en sorte qu'il puisse optimiser sa consommation d'eau et aussi limiter son empreinte environnementale à cause de ses eaux usées. On sait qu'une pollution, elle n'est pas de, excusez-moi les termes, un petit pipi, un petit caca dans la nature. Non, c'est pas ça, c'est la concentration à un endroit donné qui va être une pollution. Et pour un camping, de par sa forte fréquentation, il va avoir un impact important sur l'environnement. Donc nos solutions consistent à déjà apporter une solution concrète en termes de collecte d'eau usée. Donc collecter les eaux usées en milieu contraint, là où les situations gravitaires ne peuvent pas s'opérer. Et nous allons résoudre cette problématique de collecte. Peut-être je pourrais étendre mon camping et le collecter et le ramener au réseau collectif et l'étendre. Vous avez par exemple un manque de foncier, votre voisin dispose d'espace supplémentaire, mais vous allez lui louer l'espace, rajouter des mobil-homes, on va venir vous collecter les sanitaires de tous ces mobil-homes et vous le raccordez sur votre réseau principal. Et pour la piscine, vous avez quelque chose pour moi ou pas? Parce que moi j'ai une piscine, la consommation d'eau c'est terrible. Une piscine, on sait que l'enjeu c'est le moment de rinçage des filtres. Donc ces rinçages des filtres, vous les évacuez actuellement aux égouts. Donc déjà d'une, vous saturez de chlore la station d'épuration, ok? Et en plus, c'est un gaspillage qui aujourd'hui nous on s'est relevé. Donc on récupère ces eaux de rinçage. On élimine la première partie, certes, mais on en récupère 80% ensuite pour les remettre dans le bassin lui-même. Économie. Donc, une économie, bien entendu, directe. Aujourd'hui, après un été de sécheresse comme on a connu, ça paraît aberrant qu'on utilise de l'eau potable pour arroser. D'accord, d'où l'eau de la piscine par exemple. Salut à tous. Bonjour. Et salut, on est sur le deuxième jour du Salon 7 à Montpellier. Et on est très content d'être de nouveau présent pour ce deuxième jour. Et du coup, c'est reparti pour les interviews, les rencontres et le fun tout simplement. Bon salon à tous. Bon salon, je vous emmène avec moi. Bonjour Madame Cassard. Vous découvrez aujourd'hui le Salon du 7 à Montpellier. Qu'en pensez-vous ? Alors tout d'abord, merci de m'avoir invité sur ce Salon international du tourisme. C'est vrai que je suis là en tant que présidente d'Aérotourisme, mais il n'en demeure pas moins que j'ai plusieurs fonctions. Je suis maire de la commune de Pignan, qui se situe à l'ouest de Montpellier. Je suis également conseillère départementale et vice-présidente à la métropole de Montpellier. Voilà. Et ce salon, pour moi, ça a été une découverte puisque c'est la première fois que j'y viens. J'ai beaucoup apprécié les divers halls que j'ai pu traverser, les exposants, tout ce qui nous a été présenté. Et je le disais tout à l'heure à certaines personnes, c'est vrai qu'il serait intéressant aussi d'y associer les maires de l'Hérault notamment, parce que j'ai découvert pas mal d'exposants qui pouvaient intéresser ma commune. D'ailleurs, je me suis permise de prendre tout ce qu'il fallait pour les recontacter par la suite pour des aménagements que j'ai prévus sur mon village. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a un produit ou un accessoire, un équipement qui vous a particulièrement interpellé ? Sur les équipements, bien évidemment, j'ai pas pu faire tous les halls, et je le regrette, mais je pense que l'année prochaine, je prendrai un peu plus de temps pour m'y approprier un peu tout ce qui s'y passe. Le hall principal qui a retenu beaucoup mon attention parce que j'ai des projets sur ma commune, c'est les aménagements de loisirs pour les enfants, pour les jeunes. Et j'ai trouvé des tas de choses. Et c'est vrai que comme tous ces salons, comme le Congrès des maires, quand on vient participer, quand on traverse tous ces couloirs, tous ces halls, c'est vrai que quelque part on repart avec des tas d'idées, des tas d'envies. Mais après, malheureusement, il y a des choix à faire parce que financièrement, il faut pouvoir les assumer. Bonjour, qui êtes-vous ? Bonjour, Jean-Mathieu Delacour, donc fondateur et PDG de Green Cottage. D'accord, et alors qu'est-ce que c'est Green Cottage exactement ? Green Cottage, donc société depuis 7 ans, construction en bois massif sur mesure et aussi spécialiste de l'hôtellerie de plein air, donc sur du glamping. Là, comme vous pouvez voir derrière vous, concepteur et fabricant du cocoon, donc dôme géodésique, toute taille. C'est-à-dire du 20, 30, 40, 50 et 75 mètres carrés. Et après, on fait du sur-mesure. Donc, pour apporter du confort sur le camping L'Amour. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette édition ? C'est peut-être encore un peu tôt, mais qu'est-ce que vous avez retenu de cette édition ?
Beaucoup de monde, les patrons de camping sont présents. Vis-à-vis de l'année dernière, où l'année dernière c'était une cuvée exceptionnelle parce qu'après 2 ans de Covid, il y avait une foule hallucinante. Cette année, beaucoup plus d'étrangers. Il y a toujours chaque année beaucoup d'étrangers, mais là je trouve que la quote-part est importante. Donc c'est une très bonne chose parce qu'on a beaucoup de clients, nous bien sûr en France, mais aussi beaucoup à l'étranger. Donc beaucoup d'Espagnols, beaucoup d'Italiens. Plus que les précédentes années, je trouve. Bien sûr, des Belges, des Hollandais, des Anglais, comme d'habitude. Alors en direct de cette la fête, nous avons parmi nous l'honneur d'avoir... Bonjour, moi c'est Charlie, de la Société Étoile de France. Et on passe un bon petit moment en compagnie de Johan ce soir sur la soirée. Alors, comment tu la trouves cette édition? Tu la trouves cool ou comme les autres, il y a plus, moins de monde? Bah écoute, cette édition, je trouve qu'elle est plus intéressante que celle de l'année dernière. On sent qu'on sort d'une période où les restrictions ont fait que le set a connu une affluence un peu moins importante. Donc c'est plutôt une bonne chose pour les années à venir. Et alors toi, tu es plutôt chocolatine ou pas au chocolat? Moi, je suis plutôt croissant. Bonne réponse. J'ai une dernière question, vu que vous êtes du Sud et que on n'est pas loin. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens arrêtent de dire pain au chocolat? Ah non, moi je dis pain au chocolat. Je dis pas chocolatine, on n'est pas de Bordeaux. Voilà. De Bordeaux à Toulouse, on dit chocolatine. Et de Toulouse au sud-est, c'est pain au chocolat. Je suis déçu. Christophe qui va nous raconter sa meilleure anecdote de l'année 2022. Nous, on a failli sauver un couple. On a ramené un carton de clairette à un couple qui était en passe de se séparer. Et pendant quelques jours, la clairette a fait son effet et là, elle les a réconciliés. Mais au bout du carton, le carton étant fini, eh ben, la rupture s'est avérée et voilà, ils se sont séparés. Voilà. La clairette a fait son effet pendant 6 jours et au bout du 7e jour, ils sont finalement séparés. Il n'y avait que 6 bouteilles, mais voilà, c'était une belle histoire. Ils ont passé un bon moment avant de terminer l'histoire. Merci Christophe. Jour 3 de ce salon 7, nous avons le soleil dans les yeux tellement qu'il fait beau à Montpellier aujourd'hui. Et donc du coup, nous continuons nos pérégrinations à travers les allées et depuis notre petit stand Radio Camping. Et donc du coup, je suis toujours avec Michael et Oyan. Et nous allons à la rencontre de nos partenaires. À tout de suite. Alors, comment s'est passé ce salon 7 ? Très bien, beaucoup d'exposants, un grand salon, on a du mal à voir tout le monde. Les soirées sont festives, donc rien à dire. Quel était l'enjeu en fait là, de cette venue cette année ? L'enjeu, c'est de rencontrer les fournisseurs qu'on connaît depuis plusieurs années et puis de voir tout ce qui est nouvelles technologies, etc., voir s'il y a des nouveaux produits qui arrivent sur le marché du camping. Et alors, du coup ? Il y a des choses, on voit que le numérique est en train d'avancer très vite. Voilà, il faut se rester à la page. Du coup, comment s'est passé le salon cette année ? Alors, donc on est présent sur le salon depuis 4 ou 5 ans. Cette année, il y a eu pas mal de fréquentation, surtout les 2 premiers jours. C'est vrai que là, on a des clients qui viennent notamment du bord de Méditerranée, aussi des Pyrénées et un petit peu de l'Ardèche. Et pour nous, le bilan est plutôt positif. Oui, c'est plutôt positif. Encore une fois, c'était intéressant de pouvoir les rencontrer. Ils viennent toujours nombreux chaque année. Il y en a même certains qui préfèrent faire les points directement sur le salon que par téléphone, toujours dans la volonté de privilégier le contact humain. Donc voilà, c'est plutôt positif. Nous, à partir du moment où on rencontre nos clients, c'est quoi qu'il arrive positif. Super, merci. Là, je vais prendre un cocktail. Bonjour, alors nous, on distribue une machine à cocktail automatique qui permet en 3 secondes d'obtenir un cocktail bien équilibré et toujours avec cette constance de qualité, peu importe qui fait le cocktail. Donc c'est à destination des campings, des hôtels, des restaurants, des discothèques, des plages privées. Et ça permet aux établissements qui n'ont pas les moyens d'avoir un barman dédié au cocktail ou un salarié dédié au cocktail ou qui ont du mal à trouver du personnel qualifié, d'obtenir un cocktail vraiment avec une qualité barman. Et comme c'est à la portée de tous et que vous pouvez vous-même devenir barman, vous allez appuyer sur démarrage. Un Mai Tai en 3 secondes. Super, merci. Eh bien, rebonjour et bonjour à vous. Je vais vous demander de vous présenter.
Très bien. Alors je suis Sophie Olivier, je m'occupe de la communication pour la société Biohabitat qui regroupe les marques IRM, O'Hara et CocoSuite. On a discuté un petit peu avant, vous m'avez dit que vous avez des nouveautés, donc quelles sont les nouveautés que vous avez apportées sur ce salon? Alors sur ce stand cette année du 7 2022, on présente deux innovations majeures pour les deux marques leaders finalement, donc IRM avec un tout nouveau design extérieur et un tout nouveau design intérieur que l'on a associé avec des éléments juxtaposables et combinables au mobil-home qu'on appelle les modulomes, qui peuvent servir aussi bien d'espace de rangement que d'espace de détente ou bien encore de pièces supplémentaires que l'on peut apposer donc, au mobil-home. Ça c'est pour la marque IRM. Et pour la marque O'Hara, eh bien, c'est plutôt sa collection capsule Key West qui évolue. Donc Key West, c'est le niveau de gamme premium de la marque O'Hara et on a fait évoluer son design intérieur tout comme son design extérieur également et c'est vraiment l'opportunité donc de le présenter sur ce salon du 7. Très bien, donc que de nouveautés. J'ai aussi entendu dire que c'était les 30 ans de IRM, c'est bien ça? Oui, donc l'année 2022 se termine et c'était l'année où on célébrait les 30 ans de cette marque qui est effectivement née en 92, donc à Luçon en Vendée. Et donc on a remarqué une décoration un petit peu particulière. Est-ce que vous pouvez nous la présenter du coup? Oui, tout à fait. Alors, sur le stand cette année, on a décidé de valoriser l'économie circulaire en fait, autour du mobil-home et d'exposer donc dans 17 bocaux les 17 familles de matériaux que compose le mobil-home. Et ces matériaux sont représentés ici dans leur mode transformé en vue de leur seconde vie finalement. D'accord, très bien, très intéressant. En direct du salon du 7 pour ce dernier jour, cette dernière heure, nous sommes avec Christophe Lelièvre, président de la région Normandie, vice-président de la FNHPA et président du label Camping Qualité. Rien que ça. Et j'ai une question assez importante, chocolatine ou pain au chocolat? Chez moi, c'est plutôt pain au chocolat. Mauvaise réponse. Merci Christophe, à bientôt. Et nous avons l'honneur d'avoir monsieur Michel Nord, président de la Fédération du Var. D'accord, alors ce qui nous intéresse, vous donc vous avez fait pas beaucoup de routes parce que vous venez donc du Var, mais comment vous trouvez cette édition 2022? Alors l'édition 2022, je la trouve formidable. Il y a une très très forte expansion du 7 de Montpellier. C'est incroyable parce qu'on a vu un monde complètement fou. D'ailleurs c'est facile à regarder, les parkings pour se garer, il n'y a pas de place. Donc c'est déjà un signe très très fort, comme quoi la fréquentation a progressivement et très fortement augmenté. Et alors comment est-ce que vous l'expliquez cet afflux de fréquentation? Je l'expliquerai par deux choses. D'abord l'organisation, c'est beaucoup modernisé, donc effectivement maintenant ça se développe. Et deuxièmement, on a fait aussi une très très bonne saison, donc les gens veulent aussi investir. Et donc en voulant investir, il faut venir au Salon du 7 parce que c'est le dernier salon avant la saison prochaine. Nous avons l'immense honneur d'avoir Christophe Collas parmi nous. Christophe, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors Christophe Collas, Camping Soleil Doc à Narbonne-Plage et puis investi dans la fédération, vice-trésorier de la fédération Languedoc-Roussillon et j'ai intégré le copil du 7 depuis cette année. Alors justement, en tant que nouvel adhérent cette année au Copil, justement, comment est-ce que tu as trouvé ce travail d'équipe que vous avez pu faire, l'organisation et puis comment tu as trouvé cette édition du 7? En fait, l'an dernier, j'ai eu la chance de goûter un petit peu au Copil avec Julia et Gilles qui formaient ce premier Copil. Et j'ai eu le privilège qu'ils me proposent de les rejoindre pour continuer à développer cet événement qui est quand même une référence de l'HPA. Donc c'est un vrai privilège de pouvoir faire partie des gens qui décident de comment on peut l'améliorer et apporter des nouvelles choses. Donc voilà, donc mon intégration a été très chouette, très agréable. J'ai eu la chance de rencontrer Gilles et Julia pour vraiment mener des super projets qui, je pense, cette année ont vraiment plu. On a vu énormément de nouvelles choses et le visitorat semble assez conquis ainsi que les exposants. Donc on est ravis de toutes les améliorations qu'on aura pu apporter et le dynamisme dont on aura fait preuve. Très bien, et alors du coup pour l'année prochaine, j'imagine plein d'idées, vous n'allez pas pouvoir nous teaser là-dessus, mais en tout cas vous êtes motivés pour l'année prochaine. Alors oui, évidemment, une édition comme celle-là nous donne envie forcément de se surpasser encore pour l'année prochaine, de pérenniser tout ce qu'on a pu faire cette année, et puis de continuer à développer les soirées, le côté festif, la qualité
plein de choses. Donc voilà, donc lui évidemment plein d'idées, encore beaucoup de travail et beaucoup de dynamisme et d'envie pour toujours faire avancer ce beau et magnifique salon. Merci Christophe, à très vite. Merci Ivan. Alors nous avons l'immense honneur aujourd'hui d'accueillir Romain. Romain, donc on vient d'apprendre que tu rejoins le Copil. Est-ce que tu es motivé? Carrément, c'est un projet super motivant. On m'a pas laissé trop le choix parce que je viens de rentrer à la Fédé et directement Philippe m'a demandé pour rentrer faire partie du Copil et c'est un projet super intéressant parce que c'est quand même l'événement majeur de l'hôtellerie de plein air et pour moi c'est vraiment motivant. Et alors justement, j'imagine que tu as plein d'idées pour la saison prochaine. Comment tu vois la prochaine édition? Plus de monde, plus de nouveautés, qu'est-ce que tu en penses? Plein d'idées, oui. Après, il y a déjà un Copil qui est en place, donc on ne va pas tout révolutionner, surtout qu'ils ont fait un super boulot. Donc après, c'est des petits ajustements afin d'améliorer, d'être toujours plus performant d'une année sur l'autre, attirer plus de monde, plus d'exposants, plus de participants, plus d'acheteurs, pour que le set continue à avoir une aura importante en France et en Europe. Très bien, bon, ben merci. Et est-ce que tu es plutôt chocolatine ou pain au chocolat? Plutôt pain au chocolat, chocolatine ça n'existe pas. On n'a pas de chocolatine, hein, on n'a pas de chance. J'aime les madeleines aussi, c'est des petites madeleines de chez Pariès. On te ramènera du Pays Basque. Merci Romain, à bientôt. Allez, merci, à bientôt. Bonjour Gilles, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Gilles Rigol, je suis propriétaire et directeur du camping du domaine de Masserois-Sommières et depuis 3 ans à la présidence du Gard et membre du comité de pilotage du Salon du 7. Très bien. Alors, ça y est, on est le dernier jour du salon, on est prêt à partir. Comment est-ce que tu as trouvé cette, je spoil un peu, magnifique édition? Magnifique. On a la chance d'avoir un bureau qui laisse le comité de pilotage travailler de façon indépendante, ce qui fait que les décisions peuvent se prendre rapidement. Et donc, avec Giulia Ranzato et Christophe Collas, on a réussi à rebooster le salon, le dynamiser, le rendre éco-responsable, partir sur les réseaux. Enfin, je ne vais pas citer tout ce qu'on a fait maintenant, mais effectivement, on avait une totale liberté qui nous a bien aidé pour booster le salon. On dit depuis 1 an qu'on a certainement lancé une fusée. Il n'y a plus qu'à la piloter maintenant. Voilà. D'accord. Et alors, comment on explique qu'il y a autant d'affluence? Est-ce que c'est la géolocalisation? Est-ce que c'est l'endroit aussi où il y a des à côté? Est-ce que c'est l'organisation? Est-ce que c'est la conjoncture économique? Qu'est-ce que tu en penses? Un peu de tout. Effectivement, on est en sortie de crise, donc il y a un vrai besoin. Il faut savoir que la saison a été quand même très très bonne pour les campings cette année, donc fatalement ils ont aussi besoin d'investir. Notre filière est très dynamique, donc les campings ont besoin de se renouveler chaque année. On est tout le temps en fait dans la fuite en avant d'investissement, donc ça fait que ça facilite la fréquentation. Et puis il y a une véritable offre. Le salon il se divertit, mais il s'agrandit aussi. On a loué plus de halls cette année, donc c'est vrai que ça permet d'offrir plus de possibilités d'investissement. Donc voilà, ça fait partie des choses qui nous font réussir aujourd'hui. Très bien. Et alors, l'avenir du Copil, l'avenir du 7, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu? Est-ce qu'il y a des jeunes qui arrivent? Et voilà, est-ce qu'il y a des nouveautés à annoncer en avant-première? Alors les nouveautés, on va les annoncer plus tard, on va débriefer l'édition. Mais on intègre Manuel Bay, Romain qui est un voisin sur un camping à Vias et Sylvie Michel qui vont venir renforcer le Copil pour justement créer des surprises pour l'édition 2023. D'accord, très bien. Et donc je te remercie Gilles. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin pour conclure ce salon et cette édition? Je le redis, c'est ce que je disais hier soir sur scène à cette La Fête. Le salon existe uniquement parce qu'on a des exposants qui jouent le jeu et parce qu'on a des campings et des adhérents qui viennent. Sans eux, le salon n'existerait pas. C'est eux qu'il faut remercier. Très bien, merci à tous et à très vite. Je vous présente Philippe Robert, je suis le président de la Fédération hôtellerie de plein air du Languedoc-Roussillon, propriétaire du Salon du 7. D'accord, très bien. Et monsieur? Vincent Garel, je suis le président du comité régional du tourisme et des loisirs et conseiller régional de la région Occitanie. Très bien, enchanté. Donc c'est la fin, c'est le dernier jour du Salon du 7. Donc je vais vous demander comment vous avez trouvé cette édition. Donc je commence par vous. Alors moi c'est plutôt ma position comme si on était organisateur, même si on est aidé par notre commissaire général Code Events. Ça devrait être, on n'a pas encore les chiffres définitifs, mais ça devrait être une édition exceptionnelle. C'est la 43e édition. Il y a eu un nombre de visiteurs considérable. Quand on se balade dans les allées et qu'on discute avec les exposants, ils sont ravis.
Nos adhérents qui sont venus sont ravis, donc c'est que du bonheur. Je confirme, étant également exposant, je confirme que c'est que du bonheur. Et vous, comment est-ce que vous l'avez trouvé cette édition? Alors moi j'étais là l'année dernière dans une édition qui était une édition post-Covid, donc qui redémarrait, mais c'était déjà très bien de pouvoir se retrouver. Et j'ai fait ce matin la réflexion en arrivant qu'il y avait énormément de monde sur le parking. Et c'est vrai qu'un dernier jour de salon, en général, il y a toujours une petite fuite un petit peu. Et là, ce n'était pas du tout le cas. Je crois que c'est près de 700 exposants cette année qui étaient là, donc c'est assez extraordinaire. Et je crois que ça vient démontrer le dynamisme de la filière, de la fédération du travail mené par les deux fédérations d'hôtellerie de plein air de Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées, parce que si les exposants sont là, c'est qu'ils ont beaucoup de clients, et donc ça veut dire que les campings en Occitanie, et c'est la première région de France en nombre de campings, se portent bien. Très bien. Et en tant que propriétaire de camping et également organisateur du salon, comment est-ce que vous pouvez l'expliquer également cette affluence exceptionnelle, je confirme, de ces 3 derniers jours? Le marché de l'hôtellerie de plein air, des campings, est à son maximum. On a rebondi sur cette crise Covid parce que certainement on a refait découvrir à la clientèle française et étrangère, mais là en l'occurrence française, que c'était vraiment le produit adapté, un produit d'avenir. On est sur une grosse dynamique et qu'on retrouve ici sur le terrain. Les campings ont fonctionné, les gens sont venus dans les campings ont fonctionné, les campings ont besoin de s'équiper et viennent chez nous pour voir leurs fournisseurs. D'accord. Et après le 7, on a l'impression que cette édition a été particulièrement dynamique aussi dans son organisation. Est-ce que vous avez senti aussi un mouvement au niveau de l'organisation du salon? On peut dire que oui, l'organisation est assez formidable. Elle grossit d'année en année. Moi, j'ai trouvé cette année notamment l'accueil, la signalétique de très très bonne qualité, parce que comme c'est très grand, il ne faut pas s'y perdre non plus. Et il faut aussi que les clients qui viennent chercher un produit spécifique trouvent ce produit tout de suite. Ensuite, ils ont le temps d'aller découvrir d'autres exposants et de faire leur marché de façon un peu plus tranquille. Mais il faut d'abord qu'ils trouvent le produit qu'ils sont venus chercher. Ça, c'est prioritaire. Ce sont des professionnels, ce sont des propriétaires de camping. Il peut aussi y avoir des collectivités, puisqu'il y a beaucoup d'exposants qui vendent des produits aussi bien pour les professionnels de l'hôtellerie de plein air que les collectivités. Donc de ce point de vue, c'est vrai que c'est une grande réussite. On sent vraiment qu'il y a un dynamisme très très fort sur cette filière. Je crois que l'année pour les campings aura été une année assez exceptionnelle. La météo nous a aidés, mais il faut aussi reconnaître le travail fabuleux qui a été fait par la filière, par les propriétaires de camping, qui ont été probablement la filière, en tout cas en Occitanie pour le recul que j'en ai, qui a su le mieux s'adapter. Moi j'ai le souvenir de réunions qu'on faisait fin mars 2020 au début avril où on n'avait pas de perspective. Et bien les mêmes 15 jours après, ils avaient déjà des projets, ils avaient déjà des perspectives et ces projets ils les ont mis en œuvre et on a vu les résultats en 2021 et je crois qu'on a encore les fruits de ce travail en 2022. Super. Et donc est-ce que vous voulez compléter par rapport à l'organisation du 7 et de cet événement sur les derniers événements qui ont pu être constatés pendant et améliorations qui ont pu être constatées pendant ce salon? Alors depuis 3 ans, mais malheureusement l'édition 2020 n'avait pas pu avoir lieu, mais depuis 3 ans on a mis en place un COPIG qui aide notre organisateur officiel à s'améliorer, à être encore plus performant, à faire venir plus de visiteurs. Et avec certains axes, notamment de communication, mais aussi on s'est inscrit dans du développement durable. Et ça, la clientèle a bien apprécié. On a travaillé sur un nouveau stand de la fédération éco-responsable. On s'est aperçu qu'il y avait vraiment des grosses évolutions à faire, notamment sur les salons. Pour vous donner qu'un seul exemple, on a découvert que les moquettes qui étaient utilisées dans des salons comme celui-là partaient à la poubelle. Donc on a décidé, ça nous a paru tellement aberrant, on ne met plus de moquettes. Voilà. On ne met plus de moquettes, on explique à nos adhérents comment ça fonctionne et beaucoup de tous nos stands sont conçus de manière durable et c'est principalement là-dessus qu'on a évolué. Et est-ce que vous avez eu sur justement la moquette des personnes qui vous ont fait la réflexion comme quoi c'était moins esthétique ou moins confortable? Alors on a eu beaucoup plus de remarques avant l'édition. Ah oui. Mais alors on a une chance extraordinaire sur laquelle on n'avait pas pensé, c'est que quand on se balade dans les allées, on ne regarde pas par terre, on regarde partout à droite, à gauche, dans les trucs, et en fait on ne sait pas sur quoi on marche. Donc non, c'est passé très très bien, mais il faut expliquer le schéma et le principe. Et est-ce que vous avez des perspectives et un mot pour l'avenir de ce salon? Eh bien écoutez, il y a le salon 2023,
sur lequel on va commencer à travailler dès maintenant et on vous invite bien sûr tous à revenir, les gérants de camping. Et on a rencontré ce matin un maire d'une commune qui nous a dit mais pourquoi les maires ne viennent pas ici après. Donc on va se développer, on vous invite pour le salon de 2023. Très bien. Est-ce que vous serez là pour la prochaine édition? Je serai là pour la prochaine édition en tant que président du comité régional du tourisme et des loisirs, mais moi-même en tant qu'élu local, je suis maire d'une commune du sud du Tarn, et bien j'ai fait mes emplettes ce matin et j'ai découvert plusieurs fournisseurs sur de l'aménagement de city-stades, d'espaces publics, d'aires de jeu, etc. Qui m'ont donné des idées et il est possible qu'on fasse des affaires ou en tout cas qu'on y travaille et c'est pour ça que les exposants sont là. Donc, je peux lancer ce message auprès de mes collègues élus locaux. Vous pouvez venir au 7, vous serez bien accueillis et vous verrez qu'il y a énormément de choix et de possibilités pour embellir vos communes. Très bien, merci de votre attention. Eh bien, clap de fin pour cette édition et ce 3e jour du salon 7 à Montpellier. Des petites choses à dire pour vous? C'était trop cool. C'était trop bien, mais on va dormir maintenant. Voilà, je crois qu'on est tous fatigués, ça peut se voir peut-être à nos visages et on vous souhaite une bonne fin de salon parce qu'il reste encore quelques heures pour certains et à l'année prochaine. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Un petit commentaire pour la force et rendez-vous autour de la piscine pour un geek tonic.